Eh bien, j'ai la grande chance de parcourir ces lieux pratiquement tous les jours, car j'ai fondé une école qui s'appelle l'École des Arts, ici au sein de l'école de Bonne-Espérance. Nous nous trouvons donc ici dans la basilique. C'est un lieu qui est un petit peu privilégié, car l'acoustique est excellente. Et dans dans cette basilique, mais comme dans toute l'école, il y a de merveilleuses vibrations. D'ailleurs, on a un sentiment de quiétude, on a un sentiment de paix, d'harmonie. C'est une ambiance tout à fait extraordinaire qu'on ne retrouve évidemment pas dans un studio d'enregistrement normal. Donc j'en profite. Venant pratiquement quotidiennement ici, je me retrouve très souvent à jouer de la flûte et surtout me laisser aller, improviser. C'est une sorte de méditation pour moi. L'abbaye de Bonne-Espérance est située à 6 km au sud de la ville de Binche. C'est grâce à un don de terre à l'ordre des Prémontrés par Reinhard, seigneur de Croix-les-Rouverois, qu'en 1126, 12 religieux s'installèrent dans la région. Et c'est en 1130 qu'ils sont arrivés sur le site actuel, à Velleray-les-Brayeux, au sein de l'actuelle entité d'Estine. Depuis 1830, des milliers d'élèves sont passés par Bonne-Espérance. Et quand on vit dans un lieu qui a un si riche passé, à la fois culturel et spirituel, des bâtiments qui sont restés intacts, qui ont vu vivre des dizaines de générations, il est évident que quand on vit dans un bâtiment pareil, ça ne vous laisse pas indifférent. Tout d'abord, la force de Bonne-Espérance, c'est que tous ces anciens viennent et participent au développement de l'abbaye, ou tout au moins à son maintien. Pour ma part, en 1980, nous nous sommes réunis à toute une équipe et nous avons regardé l'état des bâtiments de l'abbaye à ce moment-là, c'était catastrophique. Il pissait de l'eau par les toits, il n'y avait pas d'isolation pour les élèves, étaient dans des courants d'air, il manquait des portes. Donc nous avons décidé de fonder une association pour le maintien du bâtiment, pour rénover le bâtiment, aller chercher les subsides nécessaires, trouver les architectes, enfin bref, nous avons fondé les Compagnons de l'Abbaye, parce que nous n'avions pas beaucoup d'argent non plus. Heureusement que la région wallonne donnait le plus gros du budget, sinon le reste, il fallait le trouver par des fêtes et des histoires ainsi. L'ordre de Prémontré a été fondé en 1120 par Saint Norbert. Saint Norbert, qui, j'ai envie de dire, est un Européen avant l'heure. Saint Norbert est né en Allemagne, il est passé par les Pays-Bas, il est passé par la France où il a fondé l'ordre, il est allé à Rome aussi en faisant un petit tour dans le sud de la France, et puis revenu à Prémontré et reparti vers Magdebourg, et resté quelques mois à peine à Prémontré. C'est Hugues de Fosse qui est le premier abbé de Prémontré et qui a un peu légiféré, qui a donné une forme aux intuitions de Norbert. Norbert a vécu une conversion au bout de quelques années. Il a vraiment voulu réformer l'ordre canonial qui était celui dans lequel il vivait. Et c'est animé par cet amour de l'Évangile, par cet amour du Christ, qu'il a fondé l'ordre de Prémontré, à Prémontré, en France, non loin de Laon, dans la forêt de Saint-Gobain. L'origine du mot Bonne-Espérance est un peu obscure. Ça vient du fait que les chanoines avaient changé 3 fois d'endroit. Ils sont arrivés ici et ils ont prié cette Vierge de l'Espérance pour que ce soit enfin le lieu où ils pouvaient construire. Et en remerciement, ils ont donné le nom de cette Vierge à l'abbaye, Notre-Dame de Bonne-Espérance. Rappelons que nous sommes dans un village qui s'appelle Velleray-les-Brayeux. Brayeux, en vieux français, ça veut dire marécageux. Les religieux, avec les habitants de la région, bien sûr, ont dû assurer l'assèchement. L'abbaye de Bonne-Espérance est entourée d'étangs. La condition pour les moines de s'installer sur un site, principalement, c'était l'apport d'eau. C'était la présence d'un cours d'eau qui permettait d'avoir de l'eau pour se laver, pour les cuisines,
pour toutes les autres tâches, évidemment. Ils sont tombés sur le site, sur ce site-ci, où ils ont trouvé un lit de rivière qui était existant. Et sur ce lit de rivière, ben, ils ont décidé qu'ils pouvaient développer tout un système d'étangs. Maintenant, par écrit, on a une vague description disant ben, qu'ils s'étaient installés ici, qu'ils avaient développé donc, le système hydraulique, qu'ils avaient un moulin sur place. Donc, c'était vraiment la condition sine qua non. Pendant le XIIe et le XIIIe siècle, Bonne-Espérance a reçu d'autres donations de terres. L'abbaye de Bonne-Espérance devait posséder dans le Hainaut environ entre 1400 et 1500 hectares de terre. À la Révolution française, il y avait ici autour de Bonne-Espérance 6 fermes, mais ces fermes fonctionnent toujours. C'est resté un pays agricole. Donc on peut dire que Bonne-Espérance, l'abbaye de Bonne-Espérance a été au point de départ de la prospérité agricole de la région ici. On doit considérer que le patrimoine foncier de Bonne-Espérance est acquis en 1300. Durant les guerres du XVIe siècle entre François Ier et Charles Quint, et par la suite, lors de la guerre de religion avec Guillaume Ier d'Orange, les chanoines allèrent se protéger dans des refuges, notamment à Binche. Le refuge de Binche fut acheté aux religieux par la ville au XVIIe siècle. Des toutes premières constructions, des tout débuts, il ne restait rien. D'ailleurs, au tout début, ça ne devait être que des baraquements et rien d'autre. Il reste des bâtiments gothiques. Des bâtiments gothiques, il reste la cuisine, les cloîtres et la salle capitulaire. Simplement parce que cette aile-là n'a pas été endommagée par les incendies du XVIe siècle pendant les guerres de religion. Ils ont refermé le cloître. D'ailleurs, on peut le voir à un angle, on a dégagé le plafonnage pour que vous puissiez voir la colonne qui était sculptée sur la circonférence, ce qui nous permet d'attester le fait que le cloître était ouvert et puis fermé. Il n'y a pas de raison de sculpter si c'est pour refermer tout de suite après. Le cloître a 3 générations et ça, on peut le voir aux différents culs de lampe. On a d'abord des culs de lampe tout simples, en pierre d'Avenne, une sculpture très stylisée. Une deuxième série qui date du XVIe siècle, où là on voit la sculpture devient déjà plus précise. Une troisième et dernière série, eux sont en pierre bleue, et là la sculpture est vraiment très parlante. On reconnaît très bien l'oiseau, le poisson, on peut même voir que cet oiseau c'est un pigeon. Ils ont fermé l'accès de la salle capitulaire vers le cloître. Sous l'Ancien Régime, la salle capitulaire donnait accès directement au cloître, il n'y avait pas de mur. Ce qui fait que pendant les réunions du chapitre, la réunion des religieux, ceux qui étaient dans le cloître, les non-religieux, pouvaient entendre tout ce qui se discutait par la communauté à l'intérieur de la salle capitulaire. Mais évidemment, au moment du vote, seuls les religieux avaient le droit de vote. D'où l'expression « vous n'avez pas voix au chapitre ». À différents endroits de Bonne-Espérance, on retrouve le symbole de l'agneau. En fait, ce symbole de l'agneau date du milieu du XVIIIe siècle, parce que l'abbé Petit avait choisi évidemment comme emblème l'humilité, la simplicité, et donc il avait pris l'agneau. C'est ça qu'on retrouve un agneau un peu partout dans les bâtiments reconstruits au XVIIIe siècle.
La particularité de l'escalier d'honneur, c'est sa structure, son architecture. Si vous remarquez, toutes les marches ne sont pas identiques. Les premières marches ont l'arrondi d'angle à l'extérieur, la marche centrale est droite, les suivantes ont l'arrondi d'angle à l'intérieur. Eh bien, tout simplement, si vous êtes ici dans le noir, dans la pénombre, vous allez pouvoir monter l'escalier, le sens est donné par cette manière de travailler les marches. Les bâtiments de façade sont tous aujourd'hui du XVIIIe et ils sont l'œuvre de l'architecte montois Nicolas de Brissy. Le bâtiment central du temps de l'abbaye, c'était le quartier d'accueil des hôtes de marque. Alors l'aile droite quand on entre, c'était la boulangerie, la brasserie et la ferme abbatiale, la ferme de Léon. Et l'aile gauche, c'était ce qu'on appelait les communs, donc c'était là que logeaient les ouvriers qui travaillaient à l'abbaye, et c'était le logement des frères Convert. Moi, d'après les recherches que j'ai faites, il y avait environ 50 personnes qui travaillaient et qui vivaient ici à l'abbaye, en plus des religieux. En 1770, les religieux alors ont rasé complètement l'ancienne église gothique. Ils ont alors confié les plans de cette nouvelle église à un architecte très réputé dans les Pays-Bas à l'époque, Laurent Benoît de Haye. Et de Haye n'a eu comme seule contrainte que de maintenir la tour. L'intérieur de l'église, qui est très simple en décoration, une simple décoration statuaire qui représente en fait le chemin du chrétien. Les 4 premières statues représentent les vertus cardinales, la force, la prudence, la justice et la tempérance. Ensuite viennent les statues des 4 apôtres, parce qu'être vertueux n'est pas suffisant, il faut aussi être à l'écoute de la parole. Et si on est vertueux et à l'écoute de la parole, peut-être qu'un jour nous deviendrons saints, comme dans le dernier groupe des statues, Saint Norbert, fondateur de l'ordre prémontré. La voûte hémisphérique, très sculptée, c'est le stuc à l'époque, tout ça, ce n'est plus le beau pierre apparente, tout ça c'est du stuc, donc tout ça est plafonné. Ce qui est vraiment très beau dans le chœur, ce sont les colonnes de marbre. C'est du marbre qui provient de Rochefort. Ces colonnes ont été sculptées par un marbrier de Dinan et c'est arrivé à Bonne-Espérance par voie d'eau et le marbre devait être livré à La Buissière. Puis on se rend compte que le parement est dans un matériau noble. Le symbole voulu par De Haye, c'est que plus on va vers le cœur, plus c'est sacré, donc plus ça doit être beau. Les stalles qui ont été réalisées par un menuisier de Nivelles, un certain Nicolas Bonnet. Donc on se rend compte que ce sont des artisans de nos régions qui ont réalisé tout ça. Comme dans toutes les abbayes prémontrées, c'est le rapport aux apôtres. Il y en a quelques-unes que tout le monde peut remarquer parce qu'on les connaît, c'est Saint-Jean, Saint-Pierre et bien sûr Saint-Jacques. La statue de Notre-Dame, elle est plus ancienne que l'église puisqu'elle date du XIVe siècle. Elle est polychrome et la polychromie, elle, est du XIXe siècle, elle est en style néogothique. Lors de la Révolution, cette Vierge était cachée au village par les villageois et c'est comme ça qu'elle n'a pas été endommagée par les révolutionnaires. L'abbaye de Bonne-Espérance a eu la chance, par rapport à celle de Loppes et celle d'Aulne, de n'avoir subi aucune destruction à la Révolution française. Elle a été pillée, mais elle n'a subi aucune destruction. C'est d'ailleurs la seule abbaye d'Ancien Régime, en Hainaut, qui est encore intacte.
Après la tourmente révolutionnaire, quand tous les biens de l'Église furent mis en vente, les religieux rachetèrent les bâtiments. En 1829, ils léguèrent tous leurs biens au grand séminaire de Tournai, qui en est toujours propriétaire légal. En 1830, l'évêché en a fait un petit séminaire, c'est-à-dire à l'époque les humanités gréco-latines et 2 années de philosophie préparatoires au grand séminaire. À l'heure actuelle, l'abbaye est un établissement d'enseignement primaire et secondaire qui a besoin d'être conservé. C'est grâce à la reconnaissance de la région wallonne de cet ensemble architectural comme patrimoine exceptionnel et grâce aux bénéfices engendrés par les activités organisées par différentes ASBL qu'aujourd'hui, les nouvelles générations peuvent étudier dans ces lieux chargés d'histoire. Finalement, l'abbaye de Bonne-Espérance est un témoin extraordinaire d'une formidable aventure humaine, d'une admirable histoire culturelle et spirituelle.